aujourd'hui à Christ Church Cathedral, la cathédrale de l'Église anglicane à Montréal, qui fait partie du paysage urbain de Montréal depuis plusieurs années. Ça fait partie du patrimonial canadien aussi. Le doyen de l'Église, très révérend Bertrand Olivier, nous a accordé de son précieux temps après la messe, pendant le repas communautaire et avant ses autres engagements. J'ai quelques questions pour vous. Qui sont les personnes qui arrivent à Christ Church Cathedral? Notre congrégation, si on peut dire, c'est formée en partie de personnes anglophones qui habitent à Montréal depuis longtemps, donc qui n'ont pas déménagé dans les grands mouvements anglophones dans les années 60, 70. Donc des personnes qui sont là depuis longtemps, mais on a aussi maintenant beaucoup de personnes qui sont allophones, qui sont arrivées au Canada depuis, des nouveaux arrivants, des personnes qui cherchent une église qui est inclusive, avec une théologie progressive. On est très reconnu pour notre ouverture à l'inclusion, en particulier aux personnes LGBTQ2S+, mais aussi pour les personnes d'ethnicité différentes. Donc on a eu aussi une très grande réponse après la Black Lives Matter, et on essaie d'être vraiment ouvert à tous et de travailler cette inclusion d'une manière proactive, donc une manière qui essaie de trouver des façons de mieux intégrer tout le monde. On est une église qui est sur la rue Sainte-Catherine, donc c'est une rue très passante. On a des gens qui voient la porte ouverte et qui viennent, et puis ils aiment beaucoup notre tradition musicale. On a aussi des touristes en particulier états-uniens qui viennent pour la fin de semaine à Montréal, de tradition épiscopale, et qui viennent chez nous parce que c'est la connexion avec leur tradition anglicane. Et donc on a vraiment toute une ouverture. On a aussi une communauté francophone donc qui s'est développée en particulier avec l'addition d'un groupe de personnes haïtiennes qui se sont joints à nous il y a quelques années. Il y avait une petite communauté francophone depuis très longtemps, mais on avait eu du mal à l'agrandir. Donc tout doucement, c'est pareil, ça grandit. C'est sûr que la pandémie, ça n'a pas été facile pour personne, mais on a de la chance, nous, d'être vraiment dans un endroit très passant et donc et d'avoir une réputation musicale, et aussi pour la façon dont nous travaillons dans la communauté qui intéresse et attire les gens à venir se joindre à nous. La grâce de Jésus-Christ, de notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Blessed be God who forgives all our sins. So let us come to the Lord who is full of compassion and acknowledge our transgressions in penitence and faith. We seek the grace of healing, O God, at the heart of the brokenness around us and in the hidden depth of our own souls. We seek your touch of healing, O God, for in there you reside. In a hidden depth of life, O God, there you reside. Amen. Most merciful God, we confess that we have sinned in thought, word, and deed, by what we have done and by what we have left undone. We have not loved you with our whole heart. We have not loved our neighbors as ourselves. We are truly sorry, and we humbly repent. For the sake of your Son, Jesus Christ, have mercy on us and forgive us, that we may delight in your will and walk in your ways, to the glory of your name. Amen.
Donc il s'agit à la fois d'une cathédrale qui fait partie d'une longue tradition, mais en même temps d'un endroit qui est ouvert pour tout le monde, qui ouvre l'hospitalité pratiquement à tout le monde. Nous avons aussi choisi Christ Church Cathedral parce que c'est reconnu pour son implication sociale et ça fait partie de notre projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus quels sont les volets sur lesquels vous travaillez? Donc, la cathédrale, par exemple, aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois. Donc, c'est un projet sur lequel la cathédrale travaille depuis plus de 25 ans avec des personnes bénévoles. Welcome everyone to this monthly lunch. It's good to see you all in the warmth of this place, away from the rain and the freezing pavements. Qui se rassemblent pour donner un repas assis, comme à la maison, à des personnes qui sont en situation d'itinérance et aussi des personnes qui sont maintenant en insécurité alimentaire, donc qui sont peut-être avec une maison, un endroit à vivre, mais qui n'ont pas forcément de quoi manger à la fin du mois. Pour les végétariens, ce sont des raviolis, une très belle recette de notre cuisinier. The lunch menu today is pulled pork for meat eaters and ravioli for those who are vegetarians. En fait, ce projet avait commencé quand on s'était rendu compte que les personnes qui reçoivent des chèques des assurances sociales, vers la fin du mois, il ne leur reste plus assez d'argent et donc on avait décidé ici de répondre de cette manière. Donc aujourd'hui, on avait probablement environ 140 personnes qui étaient là pour un déjeuner. On a un dîner plutôt avec on a un cuisinier maintenant bénévole qui fait vraiment des très très bonnes choses avec des ressources qui sont quand même assez comptées. Mais en plus, c'est un projet qui attire des commanditaires, si on peut dire, des personnes qui veulent contribuer d'une manière positive à l'environnement urbain montréalais. Et aussi d'autres églises qui nous soutiennent aussi. Donc on a eu plusieurs églises. Aujourd'hui, c'était l'église de Saint-Mathias Westman qui sponsorisait le dîner. Et tous les mois, souvent, on a des individus ou bien des communautés qui nous soutiennent aussi. Parce que c'est quand même, au niveau budgétaire, c'est relativement important, mais c'est surtout au niveau de bénévolat que ça demande. Et on a vraiment vu une recrudescence de bénévolat, même si c'est des gens qui ne viennent pas à l'église. On a des personnes de notre communauté qui en parlent à d'autres. Et les gens aiment être impliqués dans les projets qui ont une approche sociale pour des grands problèmes qu'on voit au centre de Montréal. Donc ça, c'est, si je peux dire, un des projets phares très visibles. La cathédrale a aussi été impliquée par un groupe de réflexion sur les problèmes d'environnement. Et donc, il y a eu des conférences, des réflexions, essayer de sensibiliser nos communautés à la façon de vivre dans l'environnement qu'on a, mais pour qu'on puisse le léguer, cet environnement, pour les générations futures, par exemple. J'ai parlé déjà aussi de la façon dont on a réfléchi à Black Lives Matter on a essayé d'être aussi très proactif. On a regardé notre histoire. On s'est rendu compte qu'au début de la fondation de la cathédrale, par exemple, un de mes prédécesseurs avait un esclave. Ça fait partie de la réalité montréalaise. On pense toujours que c'est ailleurs, mais même à Montréal, ça existait. Pas de la même façon aux États-Unis du Sud, mais néanmoins, ça a été partout. Et il y a des livres historiques de Montréal qui donnent des listes de personnes qui avaient des esclaves. Et on essaie vraiment d'être
être inclusif, travailler à l'interculturalité, donc accueillir tout le monde de là comme ils sont, et on accueille si on peut dire, les dons de chacun dans leur culture, leur foi, la façon différente d'approcher Dieu, qui nous enrichit tous finalement. Et nous sommes une communauté on n'est pas parfait, aucune communauté n'est parfaite, mais on est vraiment une communauté qui a l'habitude maintenant d'être confrontée avec des personnes qui ne sont pas comme nous-mêmes, qui donc est ouverte à d'autres expériences, à d'autres cultures, à d'autres langues. Et bon, c'est un travail sur lequel toutes nos communautés sont en marche, si on peut dire, mais c'est important et je pense qu'on est reconnu pour ça. Je peux rajouter qu'on est ouvert 7 jours sur 7 sur la Sainte-Catherine, donc on a bien sûr des visiteurs et des touristes qui viennent pour prendre des photos, pour voir notre édifice patrimonial. C'est un endroit de prière, les gens viennent, allument des lampions, s'assiedent, se recueillent, des personnes de toutes les traditions. On a des musulmans qui viennent prier, on a des hindous, des chrétiens de tradition orientale, etc. Donc on est ouvert à tous. Mais aussi en particulier les personnes en situation d'itinérance qui veulent trouver un moment de repos, un moment de chaud, surtout en hiver. On est ouvert à ça. C'est sûr que ça a toujours des limites, mais on essaie d'être accueillant de cette manière-là aussi. Donc, pour vous, comme un prêtre, le fait que les bénévoles n'assistent pas nécessairement à la prière ou à la messe, est-ce que ça vous dérange ou vous trouvez que ça c'est une façon de vivre l'Évangile en action? Vous savez, on sait très bien que, si on peut dire, les religions organisées sont dans une situation pas très positive dans l'ensemble. Et moi, ma conviction, c'est que Dieu travaille de toutes les manières. Dieu est en train de repenser peut-être son Église d'une manière différente. Déjà, encourager toutes nos communautés à travailler plus les unes avec les autres. Essayer d'éviter ce qui nous divise et essayer au contraire de nous regrouper sur tout ce qui nous rejoint. Mais Dieu parle aux gens même en dehors des églises et on n'a peut-être pas envie d'entendre ça, mais finalement, il y a plein de personnes de bonne volonté qui ont envie de s'impliquer dans des choses qui changent la vie des autres. Et pour moi, c'est pas un problème. C'est sûr que j'aimerais bien que tout le monde vienne à l'église, mais on n'est pas dans un monde comme ça. Et les gens se rendent compte que l'Église fait des choses, ça les encourage de venir nous aider en tant qu'Église. Et pour moi, c'est déjà un grand sentiment, si je peux dire, de satisfaction de constater la présence de Dieu comme ça, avec ces cadeaux de bénévolat qui nous arrivent quand nous avons des problèmes avec même nos communautés qui ne sont pas suffisantes. On vit dans une période historique de controverse vraiment radicale, même le mot n'est pas assez fort pour le dire, et ça va dans tous les sens. Quel est le rôle du dialogue interreligieux pendant ce temps? Le dialogue interreligieux, c'est très important, très très important. Moi, j'en étais persuadé dès le début de mon ministère, il y a 30 ans à Londres. Londres, c'est une ville très multiculturelle aussi, et rencontrer des personnes de foi différentes, de dénominations chrétiennes différentes, c'était très important parce que personne n'a la vérité totale. Nous avons tous une parcelle de la vérité et une parcelle de la vivre. Et nous devons apprendre les uns les autres, d'abord reconnaître que tout le monde, nous partageons tous une même humanité. Que nous avons appris une certaine foi dans un contexte culturel, familial, dans des pays différents, et que forcément, ça veut dire qu'on n'arrive pas toujours aux mêmes conclusions sur l'interprétation des mêmes textes. Mais néanmoins, c'est très important pour les personnes qui ne sont pas religieuses du tout de voir que les personnes religieuses cherchent à se rencontrer, cherchent à dialoguer, cherchent à dépasser leurs différences pour trouver une unité dans le Christ ou dans Dieu quand on travaille avec des congrégations d'autres foi. Donc on essaie d'être assez proche en particulier d'une synagogue à Montréal. On aimerait être plus ouvert avec d'autres communautés. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile et que au moins avec le Centre d'œcuménique du Canada, on peut se rencontrer plusieurs fois dans l'année et c'est important. On aimerait toujours faire mieux et on est tous, c'est sûr, poussés, bousculés dans nos horaires, donc c'est pas toujours facile non plus. Mais moi,
je fais partie de la génération qui était écuméniste dans nos cœurs et je pense que c'est très dommage que beaucoup de personnes, peut-être maintenant, n'ont plus le temps d'y penser. Oui, c'est très important. On that very day, they ate the produce of the land, unleavened cakes and parched grain. The manna ceased on the day they ate the produce of the land, and the Israelites no longer had manna. They ate the crops of the land of Canaan that year. For the word of God in Scripture, for the word of God around us, for the word of God within us. Evermore praising you and singing. We praise you, merciful Father, not as we ought, but as we are able, because in your tender love you gave the world your only Son. Nous sommes maintenant à l'archevêché de l'Église anglicane à Montréal, devant la salle communautaire, où de nombreux bénévoles sont en train de servir le repas communautaire pour les personnes démunies. L'organisateur de cet événement, Andrew, nous a dit qu'il fait ça depuis plus de 35 ans environ. J'ai aussi échangé avec un des plus jeunes des bénévoles qui avait juste 10 ans. Mais maintenant, Richard a eu la gentillesse à répondre à quelques de nos questions. Richard, pourquoi être bénévole? Parce que c'est très motivant, c'est quelque chose qu'on fait parce que ça nous fait plaisir de le faire. C'est pas une obligation, c'est un choix et ça donne un très bon sentiment après. So, sit down. Je vous invite à trouver une place. Si vous voulez dire merci à quelqu'un, ça serait à qui? En général. En général, ouais, Moi aussi à Peggy qui a fait 2000 combien? 1500 cookies aujourd'hui, oui. On a des bénévoles qui sont, je vais dire, extraordinaires. Ben, c'est difficile de penser à une personne en particulier, mais en tout cas pour moi, sur mon chemin, c'est les personnes que j'ai rencontrées au fil des temps. C'est sûr que même comme en tant que prêtre, le moment de l'ordination, c'est pas une fin, c'est un début, et on continue d'apprendre dans nos ministères. On est confronté à des personnes qui ont des vécus très difficiles, et ça nous remet en question dans notre foi, dans la façon dont on la vit, et dans la façon dont on peut en parler aux autres. Donc pour moi, les personnes que je rencontre, ma communauté, je suis attaché à une communauté écuménique écossaise qui s'appelle la communauté d'Iona. Donc toutes les personnes que j'ai rencontrées de foi différentes qui me forcent et me confrontent à d'autres façons de voir les choses au niveau liturgique, au niveau esthétique, au niveau théologique, parce que c'est très important. Donc je n'ai pas une personne en particulier, mais c'est sûr que j'ai plusieurs personnes au fil du temps qui m'ont formé et qui m'ont
ouais, qui m'ont poussé sur ce chemin. Mais ouais, comme on dit, il faut un village pour éduquer un enfant, mais peut-être il faut un village pour éduquer les prêtres et les ministres religieux aussi, parce qu'il faut toujours rester ouvert. Vous faites ça depuis combien de temps à peu près? Je le fais à différents endroits. Ici, c'est le repas à tous les fins de mois. Alors, je suis ici chaque fois que j'ai la chance de le faire et je fais d'autres bénévolats également. Je trouve ça très, très, très satisfaisant. Est-ce que ça change quelque chose de faire le bénévolat après la messe? Oui, après la messe, on dirait que les gens sont plus motivés, sont plus inspirés. Mais n'importe quand, c'est excellent le bénévolat, n'importe quand. À peu près combien de personnes vous servez ici? Oh là là, je ne les ai pas comptés, mais je dirais qu'il y a au-delà de 100 personnes présentement. À tous les mois, on fait salle comble. Puis ça a tendance à augmenter ces temps-ci. Alors, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Est-ce que vous avez une définition de nos jours de leader religieux? Ça, c'est une question qui se pose beaucoup dans notre travail interreligieux. À propos des qualités de leadership? En général, selon vous, qui est le leader religieux? C'est clair que dans l'Église anglicane, c'est plutôt les hiérarques. Il y a une hiérarchie qui est assez claire, mais est-ce que vous considérez un bénévole très impliqué aussi comme un leader et dans les autres traditions où il n'y a pas cette hiérarchie? Non, nous, c'est sûr que l'Église anglicane a hérité du modèle traditionnel de l'Église avec les évêques, les prêtres, les diacres, mais c'est sûr aussi qu'on a beaucoup changé dans les 50 dernières années au niveau de la conception des ministères et en particulier de l'implication des personnes laïques qui sont très, très impliquées dans notre tradition. Nous avons une tradition synodale, donc les laïcs sont impliqués dans les décisions de l'Église au niveau de la gouvernance des églises, mais aussi, même au niveau des communautés de la cathédrale, des communautés des paroisses. On sait que souvent maintenant, il y a plein de personnes laïques qui sont presque mieux éduquées que le clergé et qui ont beaucoup à apporter et qui ont aussi leur réflexion sur la foi, comme la façon dont Dieu se présente dans le monde aujourd'hui, et donc qui doivent être impliqués dans les dialogues et dans la leadership de nos communautés, parce que c'est pas malheureusement le clergé a hérité de beaucoup de tâches qui n'étaient pas le rôle des clergés. On fait beaucoup de levée de fonds, de travail sur les édifices patrimoniaux, etc. Mais on a besoin, et ça nous incombe, d'inclure dans cette leadership des églises tous ceux qui veulent. Moi, je pars du principe que quand une personne rentre dans la cathédrale, ça devient sa cathédrale. C'est pas ma cathédrale, c'est pas la cathédrale de ceux qui la nettoient toutes les semaines, qui ont été là depuis 50 ans, etc. Parce que nous sommes ensemble, nous sommes le corps du Christ. C'est pas que nous devenons tous le corps du Christ, mais dès qu'une personne se joint, ça fait partie du corps du Christ. Et donc pour moi, tous, comme dans la tradition bénédictine, tous sont importants, même les plus jeunes qui arrivent dans la communauté, parce que quelquefois Dieu parle avec sagesse dans les réflexions des jeunes qui peut-être s'interrogent sur la façon dont nous faisons les choses. Which of you, Jesus asked, having 100 sheep and losing one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one that is lost until he finds it? The answer, I think, starts with none of us. None of us would have 100 sheep. That is an enormous number of sheep. But if you did, would you really leave
leave the 99 of them to fend for themselves and go find the one lost one. If you did that, how many will you end up with? Maybe 100, but maybe only one, because the 99 would have been left for the weather and the wolves and the thieves. Probably none of us have any sheep. So maybe you can imagine yourself better in the next parable. Which of you, if you lost a coin in your couch cushions, would tear the house apart, sweep and vacuum until you found it? I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. Whichever way you turn, O God, there is your face. In the light of the moon and patterns of stars, in scarred mountains, in mighty seas and creatures of the deep. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. Whichever way you turn, O God, there is your face. O God, there is your face in the light of eyes we love, in the salt of tears we have tasted, in weathered countenances east and west, in the soft skin of gold of the child everywhere. Whichever way we turn, O God, there is your face. There is your face among us. I believe in God, the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. O great God, grant me your light. O great God, grant me your grace. O great God, grant me your joy this day, and let me be made pure in the well of your health. Amen. And so let us pray.